Roman Jacobson. Article. Discussion. Lire. Modifier. Modifier le code. Voir l'historique. Page d'aide sur l'homonymie. Pour les articles homonymes, voir Jacobson. Roman Osipovitch Jacobson. Image dans Infobox. Roman Jacobson. Fonction. Préside de la Société linguistique d'Amérique, D. Biographie. Naissance. 11 octobre 1896. Moscou, Empire russe. Décès. 18 juillet 1982, à 85 ans. Cambridge, États-Unis. Sépulture. Cimetière du Mont Auburn. Nationalité. Soviétique. Américaine. Formation. Faculté d'Histoire et de Philologie de l'Université de Moscou. Faculté de Philosophie de l'Université allemande de Prague, D. Activité. Linguiste, spécialiste de la littérature, pédagogue, historien, écrivain, critique, enseignant. Autres informations. A travaillé pour Université Harvard, Massachusetts Institute of Technology. Université Masaryk. Religion. Église orthodoxe. Membre de Académie serbe des sciences et des arts. Académie américaine des arts et des sciences. Académie polonaise des sciences. Armes. Armée tchécoslovaque en exil, D. Influencé par Ferdinand de Saussure. Distinction. Liste détaillée. Archives conservées par Massachusetts Institute of Technology Libraries, en 1. Œuvre principale. Fundamentals of Language. Essai de linguistique générale, 1 et 2. Modifier le code, modifier Wikidata, documentation du modèle. Roman Osipovitch Jacobson, en russe, né le 28 septembre 1896, 10 octobre 1896 dans le calendrier grégorien, à Moscou et mort le 18 juillet 1982 à Cambridge, États-Unis, est un penseur russo-tchéco-américain qui devint l'un des linguistes les plus imaginatifs et éminents du XXe siècle, en posant les premières pierres du développement de l'analyse structurelle du langage, de la poésie et de l'art dont le cinéma, à travers une œuvre abondante et variée. Ses travaux exercent une influence décisive sur Claude Lévi-Strauss, Noam Chomsky, Tsvetan Todorov ou Roland Barthes, et Jacobson devient une figure centrale dans l'adaptation de l'analyse structurelle à des disciplines au-delà de la linguistique, notamment la philosophie, l'anthropologie ou la théorie de la littérature. Vie et travaux. Articles détaillés, Histoire des Juifs en Russie. Famille et naissance. Roman Jacobson naît dans l'Empire russe dans une famille juive aisée, où, très jeune, il est pris de fascination pour le langage. Son père est l'industriel Joseph Ossip Abramovitch Jacobson, originaire des Autriche-Hongrie, et sa mère, la chimiste Anna Yakovlevna Semnovna Jacobson, née Volpart à Riga, dans l'actuelle Lettonie, 2,3. L'un de ses frères deviendra l'historien et bibliothécaire du Congrès, de Sergias Jacobson. Un autre, Mikhail Jacobson, sera déporté de France pendant l'occupation allemande et mourra dans un camp de concentration. Études. Roman Jacobson, avenue 1917. Roman étudie à l'Institut Lazarev des langues orientales d'où il sort diplômé en 1914, puis à la faculté d'histoire et de philologie de l'Université de Moscou où il travaille notamment sur la philologie des langues slaves 4,5. Étudiant, il est préside jusqu'en 1920 du Cercle linguistique moscovite qu'il a confondé en 19156 et participe à la vie de l'avant-garde moscovite de l'art et de la poésie sous le pseudonyme d'Eli Agrov 7e. En 1917, il contribue à la fondation d'Eopoyaz, société littéraire consacrée à l'étude du langage poétique, à Saint-Pétersbourg 8e. La linguistique de l'époque est essentiellement celle des néogrammairiens et affirme que la seule manière scientifique d'étudier le langage est d'étudier l'histoire et le développement des mots au cours du temps. De son côté, Jacobson, qui a eu connaissance des travaux de Ferdinand de Saussure, développe une approche qui se concentre sur la manière par laquelle la structure du langage elle-même permet de communiquer. Il s'associe aux formalistes russes dans leurs efforts pour rediriger l'attention des érudits littéraires vers la construction et la forme des œuvres littéraires 5e.
Il obtient son diplôme en 1918. Début de carrière. En février 1920, il part pour Revel, aujourd'hui Tallinn, en qualité de collaborateur de l'agence télégraphique russe. De là, il gagne directement Prague en Tchécoslovaquie, le 10 juillet, en tant que traducteur pour la Croix-Rouge 9,6. Le vice-ministre des Affaires étrangères de la Tchécoslovaquie croyant que Jakobson est un informateur de la mission soviétique, un espion et un provocateur. En janvier 1923, la police organise une perquisition pour suspicion d'espionnage 10,11. La même année, il est nommé chef du bureau de presse de l'ambassade, mais en septembre 1927, il est démis de ses fonctions pour n'avoir pas été partisan de la résolution du secrétariat du comité central du Parti communiste de toute l'Union 12. Il continue cependant à travailler à l'ambassade jusqu'en décembre 1928, pour le plénipotentiaire Vladimir Antonov Ovsienko qui est alors démis par décision du bureau d'organisation du comité central du Parti communiste de toute l'Union 12,13. Il reste toutefois dans ce pays, où il soutient son doctorat intitulé sur la versification de l'épopée populaire serbo-croate à l'université allemande de Prague, en 193-1014. En octobre 1926, avec Nicolae Trubetskoy, Vilim Matizias et quelques autres, il fonde l'école de Prague de la théorie linguistique, dont il est vice-président sixièmement. Il développe de nouvelles techniques révolutionnaires pour l'analyse des systèmes sonores linguistiques, fondant ainsi la discipline moderne de la phonologie, puis applique des principes et des techniques similaires à l'étude d'autres aspects du langage tels que la syntaxe, la morphologie et la sémantique. Ses nombreux travaux sur la phonologie l'aident là-bas à poursuivre ses développements sur la structure et la fonction du langage. Il met en place un schéma de 12 traits de sonorité et de tonalité, schéma commenté à la fois de façon acoustique et de façon génétique, et dont beaucoup des traits sont applicables aux consonnes et aux voyelles. Par exemple, la voyelle A et la consonne K sont compactes, à l'opposé, 1 et O, U sont des voyelles, et P et T des consonnes diffuses. Au cours de ces années, il écrit abondamment sur la linguistique, la littérature tchèque et russe et la théorie littéraire cinquièmement. Jakobson qui a obtenu un poste à Brno en 1934, nommé visiting professor jusqu'en 1937, y enseigne la philologie russe et la littérature ancienne de Bohême à l'université Masaryk 6,15. En 1937, il obtient la nationalité tchécoslovaque. Participant à des conférences et congrès scientifiques internationaux, il voyage beaucoup à travers l'Europe, financé en cela par le ministère tchécoslovaque des Affaires étrangères. Dans les années 1930, Jakobson adhère à l'euracisme, doctrine considérant la Russie et ses voisins proches, slaves, roumains, grecs ou musulmans, comme une entité continentale à part entière appelée Eurasie, par le biais de l'un des chefs de file, Nicolae Trubetskoy qui est son associé le plus proche en linguistique et un correspondant, et l'autre, Piotr Nikolevich Savitsky, de 1895 à 1968, 16, géographe structuraliste, parrain de Jakobson qui s'est converti à l'orthodoxie. Note premièrement. Évasion et années d'errance. Arrive alors ce que Jakobson appellera ces années d'errance des sans-abri d'un pays à l'autre, qui ne laissent pas ce juif pour chasser moins prolifique. Cinquièmement. Il quitte Brno pour se cacher à Prague le temps d'obtenir des visas, puis la Tchécoslovaquie, après l'invasion de ce pays par les troupes hitlériennes en mars 19396. Avec l'aide d'amis et de l'ambassade du Danemark, le couple qu'il forme avec Svatava Pirkova s'échappe vers Copenhague en avril, où Jakobson devient visiting professor à l'université de Copenhague, avant de partir pour la Norvège en septembre, où il est admis à l'Académie des sciences et est également nommé visiting professor à l'université d'Oslo 6,17. Après l'attaque allemande contre la Norvège en avril 1940, il doit à nouveau se réfugier avec son épouse en Suède via Sarna sixièmement. Mais après le bombardement de leur train, les Jakobson gagnent les montagnes norvégiennes où des villageois les aident à franchir la frontière suédoise. La police de la Suède les prend alors pour des voleurs et il faut plusieurs semaines pour convaincre qu'ils sont en fait des réfugiés. Finalement, en mai 1940, ils sont autorisés à se rendre à Stockholm 17. En Suède, Jakobson devient visitarlecturer à Uppsala sixièmement. Là, il termine en 1941 son étude intitulée Kindersprache, Aphasie und allgemein Logsätze, Child Langage, Aphasia,
and Phonological Universals, en étudiant les parallèles entre l'acquisition du langage par les enfants et sa perte par les patients aphasiques souffrant de dommages cérébraux. Cinquièmement, en mai 1941, toutefois, il doit également quitter la Suède pour les mêmes raisons que précédemment et réussit à s'embarquer sur un cargo où se trouve Ernst Cassirer, ancien recteur de l'université de Hambourg, pour se réfugier aux États-Unis. Carrière aux États-Unis. À New York, il s'intègre à la communauté déjà large des intellectuels juifs ayant fui comme lui l'Europe en guerre. Deuxièmement, dès le mois d'août 1940, il s'engage dans un comité de soutien de la France libre. À l'École libre des hautes études, une sorte d'université francophone des exilés, il rencontre en 1942 et travaille avec Claude Lévi-Strauss qui l'initie à la linguistique structurale, lequel s'en inspirera pour fonder son anthropologie structurale, ouvrant la voie à l'extension du structuralisme au sein des sciences humaines, et deviendra un soutien important au structuralisme. 18,8. Ils analysent ensemble les chats de Charles Baudelaire. 19. Il fait aussi la connaissance de plusieurs linguistes et anthropologues américains, comme Leonard Bloomfield, Franz Boas ou Benjamin Worf. Lorsque les autorités américaines envisagent de le rapatrier en Europe, c'est Franz Boas qui lui sauve la vie. En 1942, il travaille à la New York Public Library où il organise ses collections de matériel folklorique et de langue aléoute, langue de la famille Eskimo-Aléoute. 6. Durant les années 1942 à 1946, il est professeur de linguistique générale, et à l'Institut de philologie et d'histoire orientale et slave, il enseigne en tant que professeur de philologie slave. Sixièmement, en 1944, il est membre fondateur du Cercle de linguistique de New York ainsi que son journal Word. Sixièmement, il obtient quelques mois plus tard un poste pour le français André Martinet à l'Université Columbia. 20. Après la Seconde Guerre mondiale, Jacobson devient consultant auprès de l'International Auxiliary Language Association qui présentera en 1951 l'Itrintarlingua, langue construite, qu'il n'avait pu présenter dans les années 1930. Il voyage fréquemment dans le pays ou en URSS pour donner des conférences ou participer à des congrès en tant que représentant américain, aussi à Prague, Bucarest, Varsovie ou Oslo. Sixièmement, jardin de l'université Harvard, où Jacobson enseigne jusqu'à la fin de sa vie. De 1943 à 1946, Jacobson enseigne à l'université Columbia, avant de s'installer en 1949 à l'université Harvard où il enseigne en tant que professeur de langue et littérature slave et de linguistique générale jusqu'à la fin de sa vie. 5,6. Il y est nommé professeur émérite en 1956. Il est élu membre correspondant de la Société finno-ougrienne d'Helsinki et membre de l'Académie américaine des arts et des sciences. Sixièmement, en 1955, il est également élu membre de l'Académie serbe des sciences et arts puis l'année suivante, préside de la Linguistic Society of America. En 1957, il est élu préside du Conseil international permanent des sciences phonétiques. En 1959, il fonde et édite The International Journal of Slavic Linguistics and Poetics et est élu membre de l'Académie polonaise des sciences. En 1960, il est élu membre étranger de l'Académie royale des arts et des sciences des Pays-Bas. Sixièmement, l'année suivante, il obtient des doctorats honorifiques de plusieurs universités, il est élu membre honoraire de l'Académie royale d'Irlande. En 1963, c'est au tour des universités des Uppsala et du Michigan de lui offrir le titre de docteur honoris causa. Sixièmement, en 1962, il est nominé pour le prix Nobel de littérature. 21. Au début des années 1960, Jacobson élargit ses travaux en une vue plus générale du langage et commence à publier sur l'ensemble des sciences de la communication. Il élabore un modèle linguistique divisé en 6 fonctions, le schéma de Jacobson. Il met l'accent sur une vision plus globale du langage et commence à écrire sur les sciences de la communication dans leur ensemble. Après son fameux article de 1960, Linguistics and Poetics où il présente son schéma de la communication et distingue 6 fonctions dans le langage, il écrit en 1963, un célèbre article intitulé Aspect linguistique de la traduction. 22. 1 heure 1 minute et 20 secondes. Conversation avec Roman Jacobson enregistrée le 21 août 1967. Intégralité et transcription sur le site de Oral History Foundation Archives. Il visite l'Italie,
au début de l'année 1965, où il donne de nombreuses conférences comme il le fait fréquemment ailleurs dans des sociétés savantes et universités italiennes. Sixièmement, l'année suivante, il obtient des doctorats honorifiques au Nouveau-Mexique, à Grenoble et à Nice et est élu membre honoraire de l'Académie tchécoslovaque des arts et des sciences en Amérique, le 3 septembre. Sixièmement, en 1967, il prend sa retraite et, jusqu'en 1974, est professeur invité au Collège de France et dans les universités de Yale, Princeton, Brown, Brandeis, Louvain et New York. Il visite le Japon, se rend à Moscou, Varsovie, et va également à Bucarest pour un congrès international des linguistes, aussi à Zagreb, Dubrovnik et Paris. Sixièmement, les recherches approfondies de Jacobson en Amérique comprennent notamment des travaux sur la langue parlée par les Juifs tchèques médiévaux. Il poursuit ses travaux sur la métaphore et la métonymie, l'aphasie, le langage poétique et la sémiotique. Son travail le plus influent et le plus provocateur de cette période a peut-être été sa conférence de 1958 Linguistique et poétique, une pierre de touche de la théorie littéraire du XXe siècle. Cinquièmement, Jacobson entretient des liens étroits avec l'IVO, Institut de recherche juive, écrivant, par exemple, une préface à la première édition de Collège Yiddish en 1949. Lui et Max Weinreich contribuent au Festschrift de chacun. Cinquièmement, Jacobson se penche également sur l'étude des textes bibliques traduits par Cyril et Méthode, au IXe siècle. 22. En 1972, il est nommé international Frankie Professor à Bruxelles. 23 et 2 ans plus tard, il est élu membre correspondant de la British Academy. En 1975, il reçoit plusieurs distinctions. En 1980, Roman Jacobson remet à la section Archives et collections spéciales du Massachusetts Institute of Technology, MI, un lot d'environ 200 lettres et cartes postales que le prince N.S. Trubetskoy, de 1890 à 1938, lui avait envoyé entre 1920 et 1938. Ce matériau est le premier noyau du fonds d'archives Roman Jacobson Papers. 5 autres donations suivront, dont la dernière en 2012. Ce fonds 6, dont les documents les plus anciens datent de la fin des années 1880 et concernent la famille Jacobson, et les plus anciens dépassent de peu la date de sa mort, peut apparaître comme l'un des plus importants et riches du panorama des archives de linguistes du XXe siècle et, plus généralement, des archives de sciences humaines. 24. Au cours de sa dernière décennie, Jacobson maintient un bureau au Massachusetts Institute of Technology où il était professeur honoraire émérite depuis 19706. Ses propositions sur les deux axes du langage syntagmatique et paradigmatique ont profondément influencé l'étude des aphasies, comme celle des figures de rhétorique, notamment parce qu'elles débouchent sur la polarité métaphore-métonymie. Elles ont également contribué au développement de la psycholinguistique. Huitièmement, caractéristiques. Roman Jacobson à l'automne de sa vie. Au long de sa carrière, se détachent 3 caractéristiques. La première est un penchant pour la recherche en groupe et le travail collaboratif qu'il manifeste dès ses études en philologie slave à l'université de Moscou. La deuxième caractéristique est sa gamme impressionnante d'intérêts s'étendant du folklore et de la mythologie à la littérature, les arts visuels. 25, la linguistique ou la sémiotique, et la troisième caractéristique est la marque des liens étroits entre l'érudition dont la poésie et l'art, en particulier celui de l'avant-garde, qui court dans toute son œuvre. Cinquièmement, vie privée. Juif de naissance, Jacobson se convertit au christianisme orthodoxe en 19755. Note premièrement. En 1922, il se marie à Prague une première fois avec Sofia Nikolaevna Feldman, de 1899 à 1982, puis le couple divorce en 193 526,27. Il épouse en 1935 Svatava Pirkova, de 1908 à 2000, musicologue, folkloriste, professeure de langue slave et traductrice à l'Université du Texas à Austin, spécialiste de la culture tchèque, puis le couple divorce à l'amiable en 196 717. Il se marie ensuite en 1962 à Boston avec Kristina Pomorska, de 1928 à 1986, psychologue, éducatrice, thérapeute comportementale auprès d'enfants et maître de conférences, également éditrice,
spécialiste reconnu de la littérature slave et de la théorie littéraire 25,28, 29,30, qui devient sa veuve quand Jacobson meurt à Cambridge dans le Massachusetts en 1826. Ils sont enterrés dans le même caveau au cimetière de Mount Auburn à Cambridge. Sur la pierre tombale de Jacobson, est écrit en russe, Roman Jacobson, Ruskij philologue 31. Les fonctions du langage selon Jacobson. Article détaillé, fonctions du langage. Dans un article célèbre, Linguistics and Poetics, 1960, 32, Jacobson distingue 6 fonctions dans le langage. La fonction référentielle ou représentative, où l'énoncé donne l'état des choses, aussi dénommée sémiotique ou symbolique. La fonction expressive, où le sujet exprime son attitude propre à l'égard de ce dont il parle. La fonction conative, lorsque l'énoncé vise à agir sur l'interlocuteur. La fonction phatique, où l'énoncé révèle les liens ou maintient les contacts entre le locuteur et l'interlocuteur. La fonction métalinguistique ou métacommunicative, qui fait référence au code linguistique lui-même. La fonction poétique, où l'énoncé est doté d'une valeur en tant que telle, valeur apportant un pouvoir créateur. Chaque message relève de plusieurs de ces fonctions, mais l'une d'elles domine 33. 6 éléments du schéma de Jacobson. Le contexte, fonction dénotative ou référentielle. L'émetteur, fonction expressive, fonction conative. Le récepteur, fonction expressive, fonction conative. Le canal, fonction phatique, fonction poétique. Le message, fonction phatique, fonction poétique. Le code, fonction métalinguistique. Schema Communication General Jacobson PNG. Principale publication en français. Remarques sur l'évolution phonologique du russe comparée à celle des autres langues slaves. Prague, Jednota Esko-Slovenskik Mathématiques et Physique. Travaux du Cercle linguistique de Prague. Deuxièmement, 1929. La geste du prince Igor, épopée russe du XIIe siècle, volume offert à Michel Rostov-Dzev, texte établi, traduction et commenté sous la DIR d'Henri Grégoire, de Roman Jacobson et de Marc Zeftel, assisté de J.A. Joff, New York, École libre des hautes études, 1948. Essai de linguistique générale, 1 et 2e, Paris, édition de Minuit, 1963, tome 1er, 1973, tome 2e Raid 2003, ISBN 2 à 7073-0043 à 8, 34. Préface à Théorie de la littérature, telle quelle, 196 635. Langage enfantin et aphasie, Paris, édition de Minuit, 1969. Hypothèse. 3 entretiens et 3 études sur la linguistique et la poétique avec Maurice Hall et Noam Chomsky, Paris, Segers-Lafont, 1972. Questions de poétique, Paris, édition du Seuil, 1973. 8 questions de poétique, Paris, édition du Seuil, 1974. 6 leçons sur le son et le sens, Paris, édition de Minuit, 1976. La charpente phonique du langage, édition de Minuit, 1980. Dialogue, avec Christina Pomorska, Paris, Flammarion, 1980. Une vie dans le langage. Autoportrait d'un savant, Paris, édition de Minuit, 1984. Russie Folie Poésie, Paris, Seuil, 1986. La génération qui a gaspillé ses poètes, Paris, édition Alia, 2001. De l'Union eurasienne de langue, Inoleg Bernaz et Marc Maschalk, ed. Approche philosophique du structuralisme linguistique russe, Bruxelles, édition PIE. Peter Lang, 2018, première édition Paris, 1931. Correspondance avec Claude Lévi-Strauss, de 1942 à 1982, préfacé, édité et annoté par Emmanuel Loyer et Patrice Maniglier, Paris, édition du Seuil, 2018. Prix et distinction. Roman Jacobson obtient le titre de docteur honoris causa 6. 1961, de l'Université de Cambridge, de l'Université de Chicago et de l'Université d'Oslo. 1963,
des universités d'Uppsala et du Michigan. 1966, de l'Université du Nouveau-Mexique, de l'Université de Grenoble et de l'Université de Nice. 1967, de l'Université de Rome. 1968, de l'Université Charles de Prague et de l'Université Purkheim de Brno. 1969, de l'Université de Zagreb. 1970, de l'Université de l'Ohio. 1972, de l'Université catholique de Louvain. 1975, de l'Université de Tel Aviv, philosophie. 1976, de l'Université Columbia, lettres. 1979, de l'Université de Copenhague, philosophie, et de l'Université de la Ruhr à Bochum. 1981, de l'Université Brandeis et de l'Université d'Oxford. Il est nommé professeur émérite 6. 1965, à l'Université Harvard. 1970, au Massachusetts Institute of Technology. Il est élu membre d'honneur 6. 1961, Académie royale d'Irlande, Section of Polite Literature and Antiquities. 1966, en Académie tchécoslovaque des arts et sciences en Amérique. Il reçoit plusieurs prix 6. 1968, médaille d'or de l'Académie slovaque des sciences. 1981, prix international Antonio Feltrinelli, philologie et linguistique. 1982, prix Hegel de l'International Hegel Society and the City of Stuttgart 36. Culture populaire. Le roman La septième fonction du langage écrit par Laurent Binet, publié en 2015, est basé sur une hypothétique septième fonction du langage découverte par Roman Jakobson. Cette fonction n'a pas été publiée et est restée secrète, les protagonistes du roman la cherchent. Notes et références. Notes. Des sources indiquent 1938 ou 1975. Références. https://archivespace.mi.edu sur repositories sur 2 archives. En. Cusra, Henri. 1983. Roman Jakobson. Langue, Journal de la Linguistic Society of America 59, 4e, 871-883. Rue, Booksgid.com Booksgid Ressources and Information. Archives Souvenirs d'Elena Jacobson, sur www.booksgid.com, consulté le 28 octobre 2021. En. Bangenfeld et Stephen Rudy, My Future Years, Marsilio Publishers, 1997, ISBN 56886-049-8, 978 à 1-56 886-049-7 et 0 à 941 419 à 7, OCLC 40 704 025, lire en ligne archive, page 5 à 30. En. Jonathan Bolton, Ivo Jacobson, roman Osipovich archive, sur livencyclopedia.org, consulté le 28 octobre 2021. Massachusetts Institute of Technology. Institute Archive and Special Collection. Mi librairie. Guide to the Papers of Roman Jakobson MC0072, Roman Jakobson, a brief chronology, compiled by Stephen Rudy Archive. En. Yves Laburg, Stéphanie Beran et Maurice Tachman et autres, de Avant-Garde Lynn Rachad 1910 à 1930, New Perspective, 3 éditions, Cambridge, Massachusetts, et Londres, Demi-Presse, 1986, 1980, 288 pages. Études littéraires, volume 20, no 3, 1988, page 157, ISSN 0014 à 214 10 et 2708 à 9069, DOI 10722 500e 828 art, lire en ligne archive, consulté le 28 octobre 2018. Karine Philippe, roman Jakobson, de 1896 à 1982. Essai de linguistique générale, aux sources du structuralisme archive, sur sciences humaines, consulté le 29 octobre 2021. Rue, dans, 5 octobre 2021, lire en ligne. Rue, roman Jakobson, Renrik Baran et Institut Vyššík Humanitarní Kisledování,
Roman 1 Jacobson, Texti, Documenti, Isle de Vania, Rossiski Goss. Gumanitarnie Université, 1999, ISBN 5 à 7281-0261 à 1 et 978 à 5-7281 à 0261-8, OCLC 45 276 742, lire en ligne archive, page 359 à 360. Rue, traduction auto-route. Sorokina Monsieur U. Peu fiable, mais absolument irremplaçable. 200e anniversaire de l'Académie des sciences et de l'affaire Masaryk Jacobson / in memoriam. Collection historique à la mémoire de Aïda Bukin. SPB Paris, Phoenix Atheneum, 2000 page 118. ISBN 5 à 901 027-22 à 1. Le représentant plénipotentiaire Antonov Ovsenko rapporta en 1925 au commissaire du peuple Chicherin, Jacobson nous est extrêmement utile et le bénéfice réel qu'il en retire l'emporte sur le préjudice possible. Il n'y a toujours aucune preuve pour le convaincre d'un double jeudi. Une bonne moitié de nos informations viennent de lui et de ses sources. Ibid, page 139. Résultat pour N 2 heures de 42 à 8779 minutes supérieur à périodique, revue worldcat.org archive, sur www.worldcat.org. Consultez le 28 octobre 2021, page 121 à 123. Zhukovskaya, N.L. Natalia Lvovna, Mitirov, Agediakieva, B.B., Kalmi Eskinochisl. Inte Historii, Philologie économique et PRI Soft Ministrov Kalmi Esko et SSR, 1987, OCLC 21 330 148, lire en ligne archive. Henri Curat, Roman Jacobson, Langage, volume 59, No 4, décembre 1983, page 871 à 883. Rue, à Ivani A.N.E. NT Encyclopédia Rossisko-Amerykanski Konosni, 18-20 Vika, Mesdunarodnianosnia, 2001, ISBN 5 à 7133-1045 à 0 et 978 à 5-7133 à 1045-5, OCLC 48 857 764, lire en ligne archive, page 636. Piotr Savitsky, sur www.wikidata.org, consultez le 31 octobre 2021. Svatava Pirkova Jacobson Association for Cultural Equity Archive, sur de Association for Cultural Equity, consultez le 28 octobre 2021. Goldschmidt, J. Elax, B. 2021. Chapitre 8. Le structuralisme européen, de 1920 à 1940. Dans J. Goldschmidt et Belax, DIR, aux origines des sciences humaines, linguistique, philosophie, logique, psychologie, de 1840 à 1940, archives, pages 703 à 821. Paris, Gallimard. Les chats de Charles Baudelaire par Roman Jacobson et Claude Lévi-Strauss archives. Jean-Claude Chevalier, interviewé André Martinet, La linguistique, Presse universitaire de France, volume 37, No 1, janvier 2001, page 73, lire en ligne archive. En US, nomination archive, sur nobelprise.org, 1er avril 2020, consultez le 2 novembre 2021. Michael Ustinov, Roman Jacobson et la traduction des textes bibliques, archives de sciences sociales des religions, No 147, 1er octobre 2009, page de 61 à 80, ISSN 0335 à 5985, DOI 10400 et SSR 20 et 1368, lire en ligne archive, consultez le 29 octobre 2021. International Frankie Professor Fondation Frankie Stichting archive, sur www.frankiefondation.be, consultez le 31 octobre 2021. Giuseppe de Ottavi, les romans Jacobson P. par au Massachusetts Institute of Technology, Genesee. Manuscrit Recherche Invention, No 47, 15 décembre 2018, ISSN 2167 à 5101, lire en ligne archive,
consulté le 28 octobre 2021. PTBR, Ludmila Menezes Romanowski, Roman Jacobson, Photographia como Imagem Narrativa Archive, sur Sibylla, consulté le 31 octobre 2021. En, Roman Jacobson Archive, sur trabook.com, consulté le 31 octobre 2021. En, Karen von Kunz, Milan Kundera S. Fiction, A Critical Approach to Existential Betrayals, Roemin et Littlefield, 20 mai 2019, ISBN 978 à 1-4985 1081-3, lire en ligne archive. PL, Pomorska, Christina Archive, sur swps.pl, consulté le 28 octobre 2021. Christina Pomorska Archive, sur pomok.co, consulté le 28 octobre 2021. Poétique jacobsonienne et récits slaves de Pouchkina Solzhenitsyn Archive, sur duquepresse.edu. Christina Pomorska Jacobson, de 1928 à 1986, Mémorial. Archive, sur fr.findagrave.com, consulté le 28 octobre 2021. En, Roman Jacobson, Linguistics and Poetics, Linguistique et poétique, in style in langage, Thomas Assebeoc, Mi-Presse, 1960, lire en ligne archive PDF. À l'arrêt, 1000 ans de langue française, Histoire d'une passion, Perrin 2007, page 129. Roman Jacobson, de 1896 à 1982. Essai de linguistique générale, aux sources du structuralisme, Karine Philippe Archive. Texte publié, vers une science de l'art poétique, in les lettres françaises No 1118 du 10 au 16 février 1966, page 2e. International Egel Society et 5. Archive, sur Egel Gesellschaft, consulté le 31 octobre 2021. Annexe. Article connexe. Schéma de Jacobson. Contribution de Jacobson au langage de rêve. Communication. Linguistique. Lien externe. Guide du fonds Jacobson Archive OMI. Ressources relatives à la recherche, Percé Archive, en, Mathematics Genie et la G Project Archive. Ressources relatives aux beaux-arts, Royal Academy of Art Archive. Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes. American National Biography Archive Brakraos Encyclopédie Archive Deutsche Biographie Archive Encyclopedia Italiana Archive Encyclopedia de Agostini Archive Encyclopedia Britannica Archive Encyclopedia Universalis Archive Encyclopédie de l'Histoire de Brno Archive Encyclopédie Treccani Archive GRAN Encyclopedia Catalana Archive Vasca Encyclopédia Archive Encyclopédie Larousse Archive Swedish National Encyclopedia Archive Prolexia Encyclopédia Archive Stornorsk Lexicon. Archive Visuotalier Tuvi Encyclopédia Archive. Notice d'autorité. Fichier d'autorité internationale virtuel international standard name identifié signe Bibliothèque nationale de France. Données. Système universitaire de documentation Bibliothèque du Congrès de Mansam Nordatei Service bibliothécaire national Bibliothèque nationale de la Diète Bibliothèque nationale d'Espagne Bibliothèque royale des Pays-Bas Bibliothèque nationale de Pologne Bibliothèque nationale de Pologne Bibliothèque nationale d'Israël Bibliothèque universitaire de Pologne Bibliothèque nationale de Suède Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale Bibliothèque apostolique Vaticaniorudka. Présentation de son texte fondamental Essai de linguistique générale Archive. Roman Jacobson, de 1896 à 1982. Essai de linguistique générale, aux sources du structuralisme Archive sur sciences humaines. Signeo. Présentation, bibliographie et application des théories de Jacobson Archive. Icône décorative portail de la linguistique Icône décorative portail de la littérature Icône décorative portail de la Seconde Guerre mondiale Icône décorative portail de la Russie Icône décorative portail de la culture juive et du judaïsme Icône décorative portail de Boston. Catégorie,
Naissance à Moscou. Naissance dans le gouvernement de Moscou. Linguiste russe et slaviste, théoricien de la littérature, érudit en traduction, personnalité de la France libre, structuralisme, boursier Guggenheim M. lauréat du prix Antonio Feltrinelli, membre de l'Académie serbe des sciences et des arts, membre de l'Académie américaine des arts et des sciences, grand officier de l'ordre de Thomas Garrigue Masaryk, professeur à l'université Harvard. Naissance en octobre 1896, décès en juillet 1982, décès à Boston, décès à 85 ans, professeur à l'université Masaryk, plus